Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 8 janvier 2021 et les indices américains ont terminé la séance d'hier en hausse, hein. Nous assistons même à des records un peu partout. Le S&P 500 a gagné 1,48%, le Nasdaq 0,56% et le Dow Jones 0,69%. Le Russell 2000, quant à lui, a progressé de 1,89%. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que l'éventualité de dépenses fiscales plus conséquentes, suite notamment à la prise de contrôle des démocrates au Sénat, a permis à Wall Street d'aller chercher de nouveaux records historiques. Et selon les médias, Joe Biden envisagerait même de mettre en place un nouveau plan à hauteur de 2 000 $ et un plan de relance des infrastructures à hauteur de 3 000 milliards de dollars. Il me semble que lors de l'annonce de son programme, ce plan d'infrastructure était prévu à hauteur de 2 000 milliards de dollars. Donc on rajoute encore 1 000 milliards de dollars et c'est quelque chose qui va profiter, bien entendu, au cuivre. On en parlera un peu plus tard. À noter, lors de la session en Asie Pacifique, nous avons pu constater un sentiment clairement positif avec le Nikkei qui gagne 2,3%, le S&P ASX 200 0,7% et le Kospi coréen qui bondit de 4%. Seuls les indices chinois se sont repliés et pour cause, hein, le coronavirus sévit en Chine à nouveau et les autorités ont ordonné la fermeture de Shijiazhuang, une ville proche de Pékin, comptant près de 11 millions d'habitants. Et toujours concernant le coronavirus, d'ailleurs, globalement, hein, on a décompté 800, on a signalé 820 000 nouveaux cas hier, et le nombre total de décès a dépassé 1,9 million. À noter concernant les émeutes au Capitole, Donald Trump les a donc condamnés et a déclaré qu'il se concentrerait désormais sur une transition du pouvoir en douceur et dans l'ordre. Mike Pence, de son côté, serait contre le retrait de Donald Trump par le 25e amendement. Nous en avons parlé hier, hein, de ce fameux 25e amendement. À noter également, en Europe cette fois-ci, le Royaume-Uni exigera des tests Covid-19 pour tous les voyageurs entrants. En Chine, le deuxième vaccin contre le coronavirus aurait une efficacité de 78%. Et Evans, de la Réserve fédérale américaine, a déclaré qu'il pense que la Banque centrale américaine maintiendra ses taux proches de zéro jusqu'en 2024. À noter également le Bitcoin, qui a franchi la barre des 40 000 $ hier, mais qui s'est quelque peu replié. Il se négocie actuellement légèrement au-dessus, il me semble, des 38 000 $. Alors bon, il y a plusieurs raisons à cela, hein. Tout d'abord, il y a l'engouement des particuliers avec ce fameux FOMO effect, Fear of Missing Out, la peur de manquer une opportunité, mais principalement, hein, cette demande croissante d'investisseurs institutionnels, comme par exemple MicroStrategy et MassMutual, qui ajoutent du Bitcoin à leur bilan malgré son prix élevé. Et à noter qu'entre-temps, la capitalisation boursière totale a dépassé pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars. Donc un Bitcoin, hein, qui s'est affranchi des 40 000 $ avant de se replier quelque peu. Nous allons nous intéresser au calendrier économique car nous sommes le premier vendredi du mois et comme chaque premier vendredi du mois, nous allons prendre connaissance, après avoir pris connaissance de l'ADP, il y aura donc cette publication du rapport NFP, les Non-Farm Payroll. Et nous allons d'ailleurs en parler plus dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce NFP? Ce rapport-là est habituellement source de volatilité. Et donc, il concerne le mois de décembre. Et c'est l'une des principales publications macroéconomiques de cette semaine. Il faut savoir que le marché s'attend donc à une augmentation de 100 000 emplois aux États-Unis après une hausse de 245 000 emplois lors du mois de novembre. Mais il faut noter que le rapport de l'ADP qui a été publié mercredi a fait état d'une baisse inattendue de 123 000 emplois. Alors, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter de l'état de santé de l'économie américaine? Est-ce que le NFP va nous éloigner des records historiques à Wall Street? Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que les données de l'ADP dont nous avons pris connaissance mercredi, qui ont signalé une baisse de 123 000 emplois dans le secteur privé américain, contre une augmentation prévue de 88 000 emplois, ne prenaient pas en compte certaines mesures, hein. Et on va essayer de détailler
ce rapport, on va essayer d'arriver à des conclusions et de montrer qu'effectivement, le NFP pourrait être ignoré par les investisseurs. Nous avons eu ici 18 000 emplois qui ont été perdus dans le secteur manufacturier et nous avons eu 105 000 emplois qui ont été ici perdus dans le secteur des services. Alors, il faut savoir que les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises de plus de 500 employés et les petites entreprises, c'est-à-dire les entreprises de moins de 50 employés, ont réduit leur effectif de, si on additionne les deux, 160 000 postes au total en décembre. Alors c'est une baisse qui a été compensée par l'ajout ici pour les moyennes entreprises de 37 000 postes. Donc les moyennes entreprises sont des entreprises de 50 à 499 salariés. Et également, donc, nous avons des suppressions d'emplois dans le secteur des services qui se sont plus ou moins limitées à deux catégories: commerce et transport, services publics, loisirs et hôtellerie. Et donc, l'impact des restrictions sont en cause de ces pertes d'emplois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le plan d'aide économique américain qui a été adopté à la fin du mois de décembre n'a pas été pris en compte pour ces chiffres. Et ce sera le cas encore une fois pour le NFP. Donc il faut relativiser justement ce chiffre décevant de l'ADP. Nous avons eu des moyennes entreprises qui ont permis également de limiter les pertes, mais il faut savoir que tout cela est dû aux restrictions. Aux restrictions donc, qui ont été imposées face au coronavirus, et donc ça ne prend pas en compte la relance la relance que nous avons vue aux États-Unis à la fin du mois de décembre. Donc voilà concernant l'ADP, voilà pourquoi le chiffre du NFP pourrait ne pas avoir un impact considérable sur Wall Street, un chiffre du NFP qui pourrait ne pas nous éloigner de nos records historiques, même si ici on le voit en Europe, on est en train quelque peu de se replier, mais on a bien franchi la barre des 14 000, nous sommes sur des records historiques pour le DAX. Le CAC 40 est en train de s'éloigner quelque peu des 5 700, il a un objectif ici à 5 731, mais nous allons voir cela plus dans le détail. On va aller beaucoup plus vite aujourd'hui. Hier, on s'est clairement attardé. Je m'excuse d'avoir fait une vidéo aussi longue de plus de 40 minutes, mais nous avons fait un point, je pense, essentiel sur certaines matières premières et on a détaillé le marché des changes. Alors, qu'en est-il en Europe? Ici, au-dessus de la barre des 14 000, on a bien atteint ce retracement externe de Fibonacci à 127,2%. C'était les 14 050 points et un retour vers les 14 050 points donnerait une chance à ceux qui n'ont pas pu intégrer cette jambe haussière. Et donc, nous avons un objectif de court terme ici aux alentours des 14 238, un objectif donc avant le retracement externe à 161,8% ici, qui correspond aux 14 793 points. Donc voilà pour le DAX en données journalières. À quoi ressemble le DAX en données intraday? Il y a une très belle remontée. Nous avons pulvérisé donc les 14 000. On marque une pause aux alentours des 14 075. Le CAC 40, lui, est en train de combler son gap de retour ici sur sa Tenkan. Qu'en est-il de Wall Street? Très belle remontée des valeurs technologiques. La crainte de nouvelles politiques fiscales s'est visiblement vite dissipée avec ici un Nasdaq aux portes des 13 000 points. Et c'est bien l'objectif pour le Nasdaq, c'est donc de se hisser au-dessus des 14 000 points. Qu'en est-il du Dow Jones? Un Dow Jones également qui a fortement progressé, qui a enfin réussi à se hisser donc au-dessus des 30 660, qui est allé chercher les 31 140 points. Il se retire quelque peu à l'heure actuelle, peut-être pour aller chercher le seuil psychologique des 31 000 points. Si les 31 000 points venaient à céder, on irait tester notre Tenkan. Le S&P 500 également, très belle progression en direction des 3817 points, 3815. On se replie quelque peu, on marque une pause et la hausse devrait reprendre d'ici l'ouverture de Wall Street. Donc peut-être un nouveau jour qui sera une nouvelle séance qui sera marquée par de nouveaux records historiques. Ce n'est pas le cas en tout cas sur les métaux précieux. Nous allons le voir avec le gold qui est passé sous les 1900 $. Mais en tout cas, les indices américains sont clairement orientés à la hausse. Et le Russell 2000 également qui est allé chercher les 2112 points. Il se retire quelque
quelque peu, il a comblé à 100% son gap, hein, il serait, à mon avis, prêt à repartir au contact des 2095 points, ce qui est pratiquement le cas. Et le Bitcoin, donc un record historique encore une fois à 40 290 dollars et des poussières. Il est en train de pulvériser, hein, la borne supérieure de l'ATR. Ici, nous avons eu dans un premier temps les particuliers qui se sont rués vers le Bitcoin. Il faut noter également que le chèque de relance, hein, a aussi pas mal servi dans les investissements Bitcoin aux États-Unis. Et donc nous avons cet engouement des investisseurs institutionnels, hein, c'est ce qui permet d'augmenter considérablement la capitalisation boursière du Bitcoin. Un Bitcoin donc qui se redresse, un Ripple également qui se redressait, donc à voir s'il arrivera à se maintenir au-dessus des 40 000 dollars, à refranchir les 40 000 dollars pour aller chercher de nouveaux records historiques. Décidément, tout est possible avec le Bitcoin. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières, avec un gold qui est passé sous la barre des 1900 dollars, actuellement à 1890. Hein, la baisse est accélérée, hein, au contact lorsqu'on est on est passé sous les 1900 dollars. Alors très certainement des stop loss qui se seraient enclenchés à ce niveau-là, hein. Il devait y avoir pas mal de stop loss, à mon avis, sous le seuil psychologique des 1900 dollars. Et au vu de l'accélération baissière que l'on a pu constater, on est allé chercher les 1874. Certainement beaucoup de stop loss qui sont enclenchés à ce niveau, ce qui a accéléré la baisse. On est en train de se redresser, on est en train de se hisser, et c'est visiblement un pullback en direction de cette borne supérieure. D'un point de vue intraday, pardon, nous étions en train d'évoluer dans un canal haussier. On a tenté une traversée de nuages, on est en train de se retirer. Donc là, au vu de ce nuage en intraday, soit nous allons très vite retrouver des couleurs pour aller se hisser aux alentours des 1915 dollars, soit on ne parviendra pas à passer le seuil des 1900. Et là, on va pouvoir peut-être consolider quelque peu et remonter petit à petit en longeant le nuage en données intraday, avec un nuage, hein, qui nous hisserait éventuellement aux alentours donc, des 1915 beaucoup plus tard, aux alentours du 11 janvier. Donc une séance qui sera, les prochaines heures seront capitales pour le gold, même si, hein, ce repli ne remet pas en cause les perspectives baissières, car on pourrait très vite retracer. Le tout sera de réussir à repasser au-dessus des 1900 dollars l'once. Le pétrole WTI qui poursuit sa remontée. Actuellement, très exactement, nous sommes à 51 dollars, très exactement. Ici, nous allons revenir sur les données journalières. Vous remarquerez que j'ai affiché les rollovers, hein. C'est devenu possible depuis la dernière mise à jour. Et donc, alors je vais le faire très rapidement. On peut choisir ici les couches visibles et j'ai sélectionné rollover. Et donc ici, la prochaine résistance de taille, la prochaine résistance majeure est à 51,34 environ, donc 51,30. Est-ce que l'on va marquer une pause? C'est fort probable. En tout cas, on pourrait assister à une accélération des mouvements avant le rollover, hein, d'où l'intérêt de les afficher sur le graphique. En données intraday, nous avions donc cette oblique haussière qui avait freiné la hausse, mais cela ne nous a pas empêché de nous hisser au-dessus des 51 dollars. L'Arabie Saoudite a clairement servi, hein, le marché pétrolier, un marché pétrolier qui retrouve des couleurs peu à peu. Le sucre, lui, a enfin marqué une pause après une hausse qui a duré plusieurs jours, une hausse qui a débuté le 22 décembre depuis le franchissement de cette oblique baissière, une hausse sans interruption. Retour sur la Tenkan, on reprend son souffle avant une éventuelle nouvelle impulsion haussière, un sucre qui devrait poursuivre donc sa remontée. Le gaz naturel, toujours aux alentours de la borne supérieure de son canal baissier, toujours en dessous de cette ligne de coup. Alors nous sommes quelque peu en danger, hein, tant qu'il y a ici ce trou d'air avant la SSB à 2,872. Nous avons détaillé le gaz naturel hier. À noter le café.
Le café ici, donc, qui poursuit son repli. Nous allons, ça ce sont les données journalières. On va passer en données intraday directement car nous avons un éventuel signal qui est en cours de validation. On notera ici la remontée de l'USD BRL hein, qui pèse sur le café, qui pèse d'ailleurs sur le sucre également, hein, car l'USD BRL agit également sur le sucre. Donc nous avons un café qui est en train de franchir la borne inférieure de son canal ascendant. Nous avions eu un premier signal Ishimoku. Donc le signal Ishimoku, c'est entre autres, il y a deux types de signaux majeurs avec Ishimoku. Ce sont les sorties de nuages. Lorsque c'est par le bas, c'est un signal de vente. Lorsque c'est par le haut, c'est un signal d'achat. Et nous avons également le franchissement de la quille jaune qui est un signal, que ce soit par le haut ou par le bas. Ici, signal Ishimoku, sortie de nuages par le bas. Et la validation du signal nous sera donnée lorsque la lagging span se sera affranchie de tous ces obstacles. Alors la lagging span a profité d'un twist de nuage, d'une faiblesse hein, pour passer. Nous l'avions dans le viseur, hein, cette faiblesse. Alors après, on peut s'attendre à un pullback en direction de la borne supérieure, car la lagging span pourrait également rebondir ici sur cette oblique haussière, sur la borne inférieure du canal haussier. Il faut savoir que la lagging span interagit également avec les trendlines. Et ça, c'est très intéressant. Ça fait partie un peu de la magie de ce système Ishimoku. Donc, un repli qui pourrait se poursuivre hein, en direction des creux du 4 du début du mois de décembre, légèrement au-dessus des 116 cents la livre. Hein, c'est le dernier rempart avant les 113,15. Mais donc, en tout cas, pour l'heure, un repli est envisageable en direction donc des 116,30 environ. On peut s'attendre à un pullback en direction des 120 cents la livre, mais en tout cas en clôture journalière, si on est toujours en dessous des 120, le scénario baissier serait clairement envisagé, car le scénario d'un retour au-dessus des 120 dans une tentative de pullback n'est pas à exclure. Mais en tout cas, c'est un premier signal baissier. Pour ma part, ça fait un petit moment que je me méfiais du café, et là, on a enfin quelque chose de concret. Le métal rouge, donc le cuivre, se rapproche enfin de cette fameuse zone de résistance. On l'attendait, ça va être compliqué de s'y attaquer, ça va être compliqué de franchir cette zone-là. On pourrait assister à un repli, on pourrait assister à un repli, à un retour à la moyenne au contact de cette zone. Et c'est très justement ce qui permettrait donc d'initier des nouvelles entrées, de nouveaux ordres d'achat en cas de retour, par exemple, en direction des 7 475 $ la tonne. Alors ici, les perspectives hein, sont clairement haussières, on en parle suffisamment. Personnellement, j'y crois. J'ai pas mal de convictions à ce sujet-là. Quels que soient les points de vue, ici on remarque même un double creux avec une ligne de coup qui nous ramènerait, avec un objectif théorique pardon, qui nous ramènerait vers les records historiques. Et la ligne de coup est aux alentours des 7 400 $ la tonne. Donc j'ai pas mal de convictions personnellement pour cette année 2021, donc c'est plus du moyen terme. J'ai des convictions concernant les métaux industriels, mais également les métaux précieux à caractère industriel, à l'image du platine. Le platine qui récemment s'est affranchi d'une grosse résistance. C'était donc une résistance hein, que l'on n'avait pas nous sommes clairement à des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis 2016. Il y avait eu plusieurs tests en hebdomadaire, très exactement 4, et ce n'est qu'au bout du 5e. Ici, c'était même une fausse cassure, hein, on est reparti à la baisse, donc pratiquement 6 tentatives pour y arriver. Et maintenant, la prochaine cible, elle est là, ce sont tout simplement les sommets de 2016. Il y a beaucoup de facteurs, on les a tous détaillés hier, mais ici, beaucoup des perspectives qui sont très prometteuses hein, pour ce métal précieux à caractère industriel, avec une prochaine éventuelle hausse de la demande. Et on va attendre surtout un retour de l'intérêt des ETF, justement pour le platine, mais en tout cas des perspectives qui sont très encourageantes pour l'avenir. Et la prochaine résistance est à ce niveau-là. On passe à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui a réussi hein, finalement à intégrer son nuage Ishimoku, ce qui a causé un repli de l'euro-dollar et une éventuelle figure de retournement sur l'euro-dollar. On va en parler. Donc ici, le billet vert parvient à ici. Il avait eu du mal hier. Il y a eu cette mèche supérieure. On a eu du mal à s'éloigner de la SSA. Mais décidément, ce matin, le billet vert fait preuve d'une grande force.
Et ici, hein, d'un point de vue projection de soda, mais je suis quand même partagé hein, sur le dollar américain, mais d'un point de vue projection de soda, on pourrait aller chercher le haut de nuage à 90,188. Donc peut-être une poursuite de cette hausse en direction du haut de nuage avant de repartir à la baisse. En tout cas, pour la séance d'aujourd'hui, on a déjà pas mal progressé. On peut s'attendre à un retracement, ce qui permettrait à l'euro-dollar de trouver des couleurs. Si ce n'est pas le cas, on a une figure ici. Et voilà, on y est allé hein, à l'apex de la précédente figure. On en a parlé hier également de cet apex. C'était vraiment le garant d'une poursuite de la hausse pour le moment. Car si on franchit cet apex, on va directement chercher les 1,2147 ici. Qu'est-ce que l'on a d'un point de vue technique sur l'euro-dollar en données H1? Je suis désolé si mon graphique est un peu chargé. Je vais retirer Ishimoku. Hein. Dans tous les cas, nous l'avons en tête et les éléments Ishimoku ne jouent plus beaucoup à ce niveau-là avec de tels mouvements. Donc ici, d'un point de vue technique, on s'était affranchi de la zone des 1,23 à 2 reprises. Ensuite, on repart à la baisse. La force du billet vert entraîne l'euro-dollar en territoire négatif. Alors si l'euro-dollar retrace et repart à la baisse, on réintégrerait ici. Que représente cette zone? C'est simplement une ligne de coup. C'est une ligne de coup car ici nous avons une figure en épaule avec deux têtes ici. Donc une figure en ETE complexe, une figure en épaule tête-épaule complexe. Et c'est une figure de retournement et l'objectif théorique nous est donné en reportant la hauteur de la tête jusqu'à la ligne de coup. Donc à peu près, ça nous ramènerait vers des précédents creux et ce sont tout simplement les creux du 21 décembre 2020. Donc prudence sur l'euro-dollar, c'est mitigé, tout dépendra du billet vert. Si le billet vert se retire quelque peu, mais si le billet vert poursuit sa remontée en direction de cet objectif, en direction du haut du nuage, l'euro-dollar devrait s'effondrer davantage et devrait s'affranchir de ce niveau d'apex matérialisé, donc qui correspond au 1,2223 environ, 1,22,237 très précisément. Pour l'heure, on rebondit sur ce niveau-là, on pourrait aller tester en pullback ici la ligne de coup et repartir à la baisse. Hein. C'est tout à fait possible. Et dans ce cas-là, direction les creux du 21 décembre. Ce ne sont pas les creux d'ailleurs du 21 décembre, car les creux du 21 décembre sont beaucoup plus bas. Ils sont à 1,2130 environ. Mais on irait chercher ici ce niveau de support. Hein. C'était un support également à la mi-décembre. Donc prudence sur l'euro-dollar après cette figure de retournement. Dans tous les cas, l'euro-dollar n'allait pas se retourner comme une pierre que l'on aurait lancée en hauteur. Il faut toujours une figure de retournement et là, c'en est une. Donc il faut rester prudent. Le GBP-USD s'est replié, il a perdu du terrain, on le voit en données intraday, il sort par le bas de son canal haussier, il intègre le nuage, il va essayer de réintégrer son canal haussier, il faudra s'affranchir des 1,3619 pour espérer une nouvelle attaque de ce niveau-là, hein, un niveau qui borne la hausse du GBP-USD. L'USD-CHF, alors c'est très beau ce que nous a fait effectivement l'USD-CHF. Donc ici, on a bien eu ce signal Ishimoku qui a clairement été validé. On est allé chercher cette zone de résistance. On est allé combler le gap à 100%. On a patiné un petit peu ici. Et on est allé chercher directement le prochain. Le prochain qui était un précédent support. Donc on est allé directement s'attaquer ici au 0,88 700. Bien entendu, hein, la force du billet vert est pour quelque chose. En tout cas, on continue d'évoluer à l'intérieur de ce canal haussier. Donc perspectives qui sont encore haussières. On pourrait peut-être, en cas de retrait du billet vert, retourner en direction de ce support, marquer une pause, parce qu'on est clairement collé ici à la borne supérieure du canal haussier. Donc on pourrait s'attendre à un USD-CHF qui vient marquer une pause avant de repartir à l'attaque de cette résistance des 0,88 700. Bon, en tout cas, on a eu un beau retournement hein, ici à l'USD-CHF et merci hein, de m'avoir demandé donc de m'y intéresser car effectivement c'était vraiment le bon moment pour l'USD-CHF. Merci Mauricio. Et nous avons ici un GBP-CHF qui continue sa remontée depuis avoir pris appui ici sur cette zone de support en direction des récents sommets. On est à l'intérieur du nuage en weekly, il n'y a pas grand chose à faire ici, il va falloir vraiment
Ici, deux scénarios, hein. Soit on casse le support et ce serait pour aller chercher les précédents creux, soit on sort ici du nuage weekly et là ce serait un très beau signal qui nous permettrait de nous affranchir ici de ce range dans lequel évolue le GBP CHF depuis le mois de mars 2020 tout de même. L'USD-TRI a choisi, et c'est le rebond qu'il a choisi, donc l'USD-TRI qui repart à la hausse. Bien entendu, le billet vert y est pour quelque chose. Il me semble qu'il y a eu un beau signal sur l'USD-Yen. L'USD-Yen, donc très beau signal. Franchissement de nuage ici. Validé encore une fois, encore une lagging span qui choisit la faiblesse du nuage pour passer. Donc qui choisit le twist, c'est-à-dire le croisement de la SSA avec la SSB. Et donc très beau signal d'achat. On pourrait marquer une pause hein, sur ce niveau de support, les 103.900 avant d'aller chercher la borne supérieure de ce canal baissier, car l'USD-Yen évolue en canal baissier depuis un petit moment maintenant, donc on peut espérer un USD-Yen donc au-dessus des 104, aux alentours des 104-200, mais pour l'heure, on devrait marquer une pause à ce niveau-là. La UDNZD ne donne toujours pas de signal, hein, toujours en train de temporiser au-dessus de cette NCAN. On attendra sagement le franchissement de cette résistance. Donc voilà pour ce Good Morning Market. Alors, encore une fois, il ne faut pas hésiter à m'aiguiller sur certains actifs. On parle de beaucoup de on analyse énormément d'actifs, donc des fois, je peux passer à côté de certaines choses. N'hésitez pas s'il y a des paires de devises qui vous semblent intéressantes avec des figures de retournement et d'éventuelles opportunités. On pourrait, développer cela, lors du prochain Good Morning Market, par exemple. Et donc je vous remercie, hein, d'être de plus en plus, présent en commentaire et justement en vue, afin qu'il y ait plus d'interaction entre nous, mais également entre vous. Le but est de passer en direct à partir de la semaine prochaine. C'était un peu le cas hein, de l'année dernière, avant donc l'apparition de cette pandémie. Nous étions en direct, et donc c'était dans les locaux, dans la salle de marché d'XTB, mais depuis que je suis en télétravail, je n'ai pas mis en place de direct sur YouTube. Je suis en train de travailler là-dessus. Le but sera de le faire à partir de la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente séance de trading, un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.